Il était une fois un jeune homme nommé Albin. C'était le genre d'homme qui faisait tout avec calme et méthode. Il aimait réparer les choses. Il aimait l'espace ordonné. Il aimait savoir exactement de quoi le lendemain serait fait. Il travaillait comme ingénieur en génie civil à Épinal, et tout le monde le connaissait comme l'homme qui ne criait jamais, ne se précipitait jamais et ne plaisantait jamais avec la sécurité. Si un clou était tordu, il le redressait. Si une brique était mal scellée, il la fixait. Si un plan contenait une seule erreur, il le déchirait et recommençait. Mais même un homme comme Albin ne pouvait pas tout planifier. Cela se produisit par une soirée paisible. Albin avait quitté le travail tard, rentrait chez lui en voiture par une longue route isolée qui traversait une forêt dense des Vosges. Ses phares étaient la seule lumière sur la chaussée. Les arbres, de chaque côté, s'agitaient doucement sous la brise nocturne. Sa radio diffusait une musique douce qu'il fredonnait, l'esprit libre de tout souci. Puis tout alla très vite. Une silhouette surgit sur la route. Albin eut un hoquet de surprise et écrasa les freins de toutes ses forces. Ses pneus crissèrent bruyamment et la voiture manqua de faire un tête à queue. Son cœur bondit dans sa poitrine. Pendant un instant, le monde s'arrêta. La route redevint silencieuse. La musique s'était coupée. Seul le bruit de sa respiration haletante remplissait l'habitacle. Albin agrippa fermement le volant et murmura pour lui-même. Qu'est-ce que c'était? Qui peut bien se trouver sur cette route à 1 heure? Pareil? Il ouvrit lentement la portière et descendit. L'air de la nuit était glacial. Ses mains tremblaient légèrement. Il contourna l'avant de la voiture, s'attendant à trouver un corps blessé, mais la silhouette se tenait debout, droite et sereine. C'était une femme, d'une beauté saisissante. Elle paraissait jeune, la fin de la vingtaine tout au plus. Sa peau était d'un noir d'ébène, lisse et parfaite. Ses cheveux retombaient délicatement sur ses épaules, et ses yeux étaient de ceux dont on ne pouvait détacher le regard. Ils étaient profonds, brillants, presque irréels, comme s'ils analysaient le moindre détail du monde qui l'entourait. Albin déglutit et dit doucement « Madame, allez-vous bien? J'ai failli vous renverser. » La femme ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de l'observer avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la peur, ni de la colère. On aurait dit qu'elle réfléchissait intensément à quelque chose. Finalement, elle prit la parole. Sa voix était douce et posée. « Je vais bien. Je vous demande pardon de m'être tenu au milieu de la route. » Albin expira lentement, c'est dangereux. Cet endroit est plongé dans le noir. « Que faites-vous ici? » Elle regarda la forêt environnante, cherchant ses mots. Je devais partir. De là, bas. J'avais besoin de m'échapper. Albin fronça les sourcils. De s'échapper d'où? Elle le regarda à nouveau, esquissant cette fois un léger sourire triste. Cela n'a pas d'importance. S'il vous plaît, pourriez-vous m'emmener d'ici? Albin hésita. C'était un homme prudent. Il n'aimait pas l'imprévu, mais la route était bien trop déserte, et la laisser là ne lui semblait pas correct. Il hocha, tut la tête. D'accord, montez. Elle se dirigea vers la voiture d'un pas lent, ses mouvements si fluides et légers qu'elle semblait glisser sur le sol plutôt que marcher. Albin ne put s'empêcher de la fixer. Quelque chose chez elle sortait de l'ordinaire, mais il était incapable de mettre des mots dessus. Lorsqu'ils s'installèrent à l'intérieur, Albin mit le contact. L'éclairage de l'habitacle révéla distinctement les traits de la jeune femme. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait d'abord pensé. Mais ce furent ses yeux qui captèrent toute son attention. Ils étaient d'un vert émeraude, mais pas de ce vert artificiel des lentilles colorées. Ils semblaient naturels, brillants d'une lueur douce, comme la lumière traversant une eau limpide. Albin s'efforça de ne pas trop la dévisager. Il se racla la gorge. « Je m'appelle Albin. » Elle se tourna vers lui. « Mélusine. » Il hocha la tête poliment. « Enchantée, Mélusine. Où dois-je vous déposer? » Elle regarda par la fenêtre. « N'importe où, pourvu que ce soit loin d'ici. Un endroit où je pourrais me reposer. » La façon dont elle prononça ces mots fit frissonner Albin. On aurait dit qu'elle fuyait un danger immédiat, mais il préféra ne pas l'interroger davantage. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. La forêt était toujours aussi
Sombre, mais Albin ressentait une étrange sensation de sécurité à ses côtés. Il ne comprenait pas pourquoi. Elle parlait peu, mais sa présence dégageait une chaleur presque protectrice. Soudain, une ombre massive traversa la route derrière eux. Albin l'aperçut dans son rétroviseur et se figea. Elle était longue, très longue, se déplaçant par ondulations sur le sol. Mélusine le remarqua également. Son corps se tendit imperceptiblement, mais elle s'efforça de garder un visage impassible. Albin demanda rapidement. « Vous avez vu ça ?» Mélusine hocha la tête une fois. Oui, continuait de rouler. Sa voix était basse, maîtrisée, presque autoritaire. Albin tenta de garder son calme. « Qu'est-ce que c'était ?»« Contentez-vous de rouler » répéta-t-elle. Ce qu'il fit. Il accéléra jusqu'à ce qu'il quitte enfin la forêt pour entrer dans la zone éclairée d'Épinal. Lorsqu'ils atteignirent un quartier résidentiel, paisible, Mélusine lui demanda de s'arrêter près d'un petit commerce. Elle ouvrit lentement la portière. « Merci de m'avoir aidé, » dit-elle doucement. Albin la regarda. « Allez-vous vous en sortir ?»« Oui, » dit-elle en hochant la tête, bien qu'elle ne semblât pas en être convaincue. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider. » Elle le fixa de longs instants, comme si elle souhaitait lui confier un secret, avant de se raviser. « Bonne nuit, Albin, » dit-elle en descendant. Il la regarda s'éloigner. Même sa démarche donnait l'impression qu'elle appartenait à un autre monde, bien loin de la réalité qu'il connaissait. Albin rentra chez lui, l'esprit toujours accaparé par cette rencontre. Il tenta de se convaincre que ce n'était rien, mais au fond de lui, une interrogation demeurait. Il y avait chez Mélusine quelque chose d'anormal. Le lendemain matin, il fit part de cette étrange rencontre à ses collègues de travail. Ils s'en amusèrent. « Albin, oublie ça, » dit son ami Gauthier. « C'est comme ça que commencent les scénarios de film. Tu ferais mieux de rester sur tes gardes. » Un autre collègue, Quentin, secoua la tête. « Mon vieux, cette fille a l'air bien, trop mystérieuse. Sois prudent. » Albin sourit et balaya leurs remarques d'un revers de main. Mais au fond de lui, il savait que Mélusine n'était pas une femme ordinaire. Après le travail, il se rendit au marché pour acheter de quoi dîner. Alors qu'il payait le commerçant, il entendit une voix douce murmurer derrière lui. « Albin !» Il se retourna brusquement. Mélusine se tenait là, calme, silencieuse, magnifique, vêtue d'une robe simple qui jurait avec l'agitation de la rue, bruyante. Albin cligna des yeux. « Mélusine, comment m'avez-vous trouvé ?» Elle esquissa un mince sourire. « Je vous ai dit que je devais m'échapper. Je ne savais pas où aller, alors je suis venu ici. » Albin ressentit une douce chaleur l'envahir. « Avez-vous besoin d'aide? D'un endroit où loger ?» Elle hocha lentement la tête. « Juste pour cette nuit. » C'est ainsi que tout commença. Un simple geste de bonté, une nuit d'asile, offerte à une personne en détresse. Mais à partir de cet instant, Mélusine s'installa dans sa vie. Elle resta une nuit, puis une autre. Ils parlaient, pendant des heures. Elle lui confiait de minces détails sur elle-même, mais jamais la vérité entière. Elle l'écoutait lui parler de son travail, de sa famille, de ses aspirations. Bientôt, ils devinrent inséparables, et peu de temps après, ils tombèrent, amoureux. Autour d'eux, les gens commençaient à jaser. Cette fille cache quelque chose. Mais Albin s'en moquait. Il lisait la bonté dans ses yeux, entendait la douceur. Dans sa voix, percevait la sincérité de son sourire. Il ignorait que chaque fois qu'il lui prenait la main, une ombre massive se déployait derrière elle. Il ignorait que chaque nuit, elle pleurait en silence, en contemplant la lune. Il ignorait que quelque chose les observait depuis la lisière de la forêt. Et il ignorait que l'amour de Mélusine pour lui enfreignait des lois bien plus anciennes que le monde des hommes. Mais tout cela allait se révéler plus tard. La vie d'Albin changea rapidement après l'arrivée de Mélusine. Les jours devinrent des semaines, et tout le monde s'accordait à dire qu'ils formaient un couple parfait. Ils allaient au marché ensemble, s'asseyaient en terrasse, riaient complices. Chaque fois qu'Albin s'exprimait, Mélusine l'écoutait avec une attention absolue, comme si la moindre de ses paroles recélait une importance capitale. Mais en dépit de leur complicité grandissante, Mélusine conservait une part d'ombre. Elle n'évoquait jamais ses origines, sa famille ou son passé. Chaque fois qu'Albin l'interrogeait, elle se contentait de sourire et de lui dire « doucement ».
Certaines histoires sont plus belles lorsqu'on attend le bon moment pour les raconter. Un week-end, Albin prit la décision de rendre visite à sa grand-mère à la campagne. Il n'était pas retourné dans son village natal depuis longtemps et il tenait à ce que Mélusine rencontre la femme qui l'avait élevé. Mélusine accepta de l'accompagner, bien qu'Albin eût décelé une lueur d'inquiétude dans ses yeux à l'évocation du village. Le voyage fut de courte durée. Ils bouclèrent leurs bagages, verrouillèrent l'appartement d'Albin et montèrent en voiture. Le soleil brillait, le temps était doux, tout semblait paisible. Mais à mesure qu'ils approchaient de la campagne, les routes se faisaient plus désertes, les forêts s'épaississaient et Mélusine devint plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Elle garda le regard fixé sur la vitre durant tout le trajet, observant les arbres défiler. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux. Albin lui jeta un coup d'œil. « Tout va bien ?» Elle hocha la tête. « Oui. Tu es bien silencieuse. » Elle se força à sourire. Je réfléchis. « À quoi ?» Elle le regarda un court instant avant de se tourner de nouveau vers la vitre. « À la vie. » Albin n'insista pas. Il souhaitait qu'elle se sente à l'aise, sans contrainte, et poursuivit sa route. Lorsqu'ils arrivèrent dans la propriété de sa grand-mère, celle-ci, qu'on appelait Mamie Yvonne, était assise sur un banc de bois sous un grand cerisier. Ses cheveux étaient d'un blanc de neige, son visage marqué par les ans, mais son regard restait vif, perçant et empreint de sagesse. Elle se leva lentement et sourit en apercevant Albin. « Mon garçon, dit-elle en lui ouvrant les bras. Albin la serra fort contre lui. « Tu m'as manqué, mamie. » Elle lui toucha la joue. « Tu as encore grandi. Regarde-toi. » Albin rit doucement. « Mamie, je te présente Mélusine. » Mamie Yvonne se tourna vers Mélusine, et le sourire s'effaça lentement de ses lèvres. Ses yeux se plissèrent légèrement, de la façon dont on observe un détail invisible aux autres. Mélusine s'inclina poliment. « Bonjour, madame. » Mamie Yvonne hocha lentement la tête mais ne sourit pas. Son regard ne se détacha pas des yeux de la jeune femme. L'atmosphère parut soudainement pesante. Même Albin le ressentit. « Mamie, » dit-il pour rompre ce silence étrange, « nous venons passer le week-end. Avec toi. » « Oui, c'est une excellente idée, » dit-elle doucement, les yeux toujours fixés sur Mélusine. « Entrez. » À l'intérieur, Mamie Yvonne leur prépara à manger, mais elle se montra particulièrement réservée. Elle observait les moindres faits et gestes de Mélusine. Même lorsque la jeune femme souriait, la vieille dame ne lui rendait pas son sourire. Plus tard dans la soirée, Albin sortit pour passer un appel téléphonique. À son retour, il trouva sa grand-mère sur le pas de la porte, qui semblait l'attendre. Elle lui saisit le bras et l'entraîna à l'écart. « Albin, » chuchota-t-elle d'une voix basse et solennelle. « Viens, je dois te parler. » Il la suivit derrière la maison, intriguée. Elle s'arrêta, lorsqu'ils furent hors de portée de voix. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Albin. Elle lui serra fermement le poignet, ses yeux ancrés dans les siens. « Mon garçon, écoute-moi très attentivement. La jeune fille que tu as amenée ici n'est pas normale. » Albin cligna des yeux. « Mamie, qu'est-ce que tu racontes? » « J'ai vu son ombre. Ce n'est pas l'ombre d'un être humain. » Albin fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire? » La voix de Mamie Yvonne tremblait légèrement lorsqu'elle reprit. Lorsqu'elle est entrée dans la maison, quelque chose a bougé derrière elle. Quelque chose long. Quelque chose qui n'épousait pas la forme de son corps. J'ai cru à une illusion, mais lorsqu'elle s'est retournée, je l'ai revue. Une longue ombre. Humpunche. Albin se passa la main sur le front. « Mamie, tu es fatiguée. » « Non, dit-elle fermement. Je suis âgée, mais mes yeux perçoivent encore ce que ceux des jeunes ne voient plus. Cette fille traîne quelque chose de pesant, derrière elle, quelque chose d'obscur. » Albin s'efforça de rester calme. « Mamie, Mélusine, est une personne profondément gentille. Elle n'a jamais fait de mal à personne. » Mamie Yvonne secoua lentement la tête. « Les personnes gentilles dissimulent parfois de lourds secrets. » Albin, d'où vient-elle? Elle ne s'est pas vraiment étendue sur le sujet. La vieille dame soupira profondément. « Mon garçon, l'amour est une belle chose, mais tu dois ouvrir les yeux. Cette fille cache quelque chose de dangereux. Je peux le ressentir. » Albin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il voulait prendre la défense de Mélusine, mais il avait aussi une confiance absolue en sa grand-mère. Elle ne lui avait jamais menti, ne l'avait jamais mise en garde sans motif sérieux. « Mamie, dit-il doucement,
Que penses-tu qu'elle soit? La vieille dame contempla le ciel pendant un long moment avant de répondre. Je l'ignore encore, mais quoi qu'elle soit, elle n'est pas seule. Quelque chose là, suite. Quelque chose marche dans ses pas. Avant qu'Albin ne puisse répliquer, Mélusine sortit de la maison et s'avança vers eux. Ses pas étaient légers, mais sa progression poussa mamie Yvonne à reculer d'un pas. « Mélusine, » dit rapidement Albin. « Nous discutions simplement. » Mélusine posa sur sa grand-mère un regard doux. « Madame, est-ce que tout va bien ?» Mamie Yvonne força un sourire crispé. « Oui, tout va bien. » Mais toute son attitude démontrait le contraire. Ce soir-là, après le dîner, Mélusine s'affairait à ranger la table sous l'œil, attentif de la vieille dame restée dans son coin. À un moment, alors que Mélusine se penchait pour ramasser un couvert tombé au sol, la lampe posée sur la table vacilla. Une ombre fine et étirée se projeta sur le mur derrière elle. Mamie Yvonne retint son souffle et porta la main à sa poitrine. « Albin, » murmura-t-elle pour elle-même, « tu joues avec le feu. » Lorsque Mélusine se redressa, l'ombre disparut. Plus tard dans la nuit, alors que chacun s'apprêtait à dormir, Mélusine sortit pour prendre l'air. Elle se tenait sous la lumière de la lune, respirant lentement. Son visage était soucieux. Elle murmura pour elle-même. « Ils savent que je suis ici. Ils vont venir. » Mamie Yvonne se précipita vers la chambre d'Albin et frappa vivement à la porte. « Mon garçon, dit-elle, je dois te parler avant qu'il ne soit trop tard. » Albin lui ouvrit. « Mamie, qu'y a-t-il encore ?» Elle entra et referma la porte derrière elle. « Je ne sais pas ce qu'elle veut. J'ignore sa véritable nature. Mais écoute-moi bien. Sois sur tes gardes. Quelque chose la surveille, et si cette chose la surveille, alors elle t'observe. Toi aussi. » Albin s'assit sur le lit, s'efforçant de donner un sens à tout cela. « Mamie, Mélusine m'a sauvé la vie une fois. Elle a toujours été douce, elle. » « Non, » l'interrompit doucement sa grand-mère. « La douceur n'efface pas le danger. Ouvre les yeux, Albin. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, on frappa délicatement à la porte. Albin appela la voix de Mélusine. « Tout va bien ?» Albin se figea. Mamie Yvonne recula aussitôt, le souffle court. Albin entr'ouvrit la porte. « Oui, Mélusine. Ma grand-mère et moi discussions. Simplement. » Mélusine les observa tous deux avec des yeux qui semblaient en savoir bien plus qu'ils ne le devaient. Elle dit doucement. « J'espère que tout va bien. » La vieille dame ne répondit rien. Elle se contenta de hocher la tête et s'éloigna rapidement. Lorsqu'Albin sortit dans le couloir, Mélusine lui toucha délicatement le bras. « Ta grand-mère ne m'apprécie pas. Elle s'inquiète simplement pour moi, » dit Albin. Mélusine hocha lentement la tête. « Je comprends. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Albin ressentit à nouveau un frisson, mais s'efforça de sourire. « Tout ira. Bien. » Mais Mélusine détourna le regard, la voix plus basse. « Non, Albin. Plus rien ne bin. Va bien se passer désormais. » « Pourquoi dis-tu ça ?» Elle secoua la tête. « Parce que je ressens une présence. Quelque chose de très proche. » Et elle ne se trompait pas. Bien plus loin, sur cette même route forestière où Albin l'avait trouvée pour la première fois, un groupe de silhouettes silencieuses se tenait sous la futaie. Leurs yeux brillaient d'une faible lueur verte. L'une d'elles murmura. « Elle tarde trop. Elle s'affaiblit. Nous devons agir. » Le vent se leva avec force, emportant leurs paroles dans la nuit noire. De retour au village, mamie Yvonne murmura une ultime prière à l'obscurité. « Que le Seigneur protège mon garçon. » Ce qui suit cette fille n'a rien d'humain. Cette nuit-là, à la campagne, bien après que tout le monde se fut couché, Mélusine ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle se tenait dehors, contemplant les arbres immobiles. La lueur de la lune éclairait son visage, mais son regard n'était pas serein. Il était empreint de terreur. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle murmura pour elle-même. « Ils sont là, tout près. » Le moindre bruit la faisait tressaillir. Le bruissement d'une feuille, le passage d'un rapace, le souffle du vent. Elle pressentait le danger tout autour d'elle. Elle connaissait les signes annonciateurs, on l'avait instruite pour les déceler. Et ce soir-là, tout son être lui criait une évidence. La confrérie était en chemin. À l'intérieur, Albin dormait paisiblement, inconscient du péril. Sa grand-mère, en revanche, gardait un œil ouvert. Même dans son sommeil, elle revoyait cette
ombre singulière attachée au pas de la jeune femme. Au matin, Mélusine s'efforça de paraître sereine, mais ses mains trahissaient sa nervosité dès qu'elle se croyait hors de vue. Albin le remarqua. « Es-tu certaine que tout va bien ?» demanda-t-il au petit déjeuner. Mélusine se força à sourire. « Oui, tout va bien. » Mamie Yvonne, assise en face d'eux, l'observait d'un œil aiguisé. Elle lisait, travers ce sourire de façade, percevait la terreur et le tremblement de ses doigts. Et la vieille dame se dit en son cœur « Quelque chose est en chemin, pour elle. » Le repas terminé, Albin et Mélusine s'apprêtèrent à regagner Épinal. Mamie Yvonne serra longuement son petit-fils contre elle, mais lorsque Mélusine voulut la saluer, la vieille dame lui toucha la main et ressentit une étrange sensation de froid lui parcourir les doigts. Ce n'était pas le froid de la météo, mais la froideur de la normale. « Sois prudent, mon garçon », répéta la grand-mère, alors qu'il s'installait en voiture. Albin sourit. « Ne t'en fais pas, mamie, tout va bien. » La vieille dame secoua la tête. « Non, rien ne va. » Mélusine baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Alors qu'Albin s'éloignait, sa grand-mère resta sur le pas de la porte, suivant des yeux jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au tournant de la route. Elle secoua lentement la tête et murmura à l'adresse de la chaussée déserte. « Créature de l'ombre, pourquoi es-tu venue chercher mon garçon ?» Pendant ce temps, au cœur d'une forêt dense et reculée, un arbre séculaire se dressait au centre d'un cercle de pierres dressées. C'était le lieu de rassemblement de la confrérie d'Échidna. Leurs visages étaient en partie recouverts de motifs rappelant des écailles de serpents. Leurs yeux d'un vert éclatant brillaient même en plein jour. En tête du groupe se tenaient deux silhouettes athlétiques, Alaric et Gauvin, les exécuteurs les plus redoutables de la confrérie. Leur corps paraissait humain, mais leurs mouvements étaient d'une fluidité, d'une rapidité et d'un silence surnaturel. Leur peau laissait entrevoir des motifs écailleux qui apparaissaient et disparaissaient au rythme de leur respiration. La grande mère de la confrérie s'avança. Sa voix était glaciale. Mélusine tarde. Trop. Les membres de la secte émirent de légers sifflements. Elle avait pour mission de s'emparer de la destinée d'Albin, l'ingénieur, poursuivit la grande mère. Mais elle faiblit. Elle s'égare. Elle éprouve des sentiments pour lui. Un sifflement indigné s'éleva du groupe. Pour la confrérie, l'amour était une faiblesse spirituelle, une dérive impardonnable. Alaric releva le menton. Devons-nous la ramener? La grande-mère secoua la tête. Non, elle a déjà ouvert son cœur à l'humain. Elle va tenter de fuir, de se dissimuler. Ramenez-la, mais sans ménagement. Et, si l'homme s'interpose? Elle marqua une pause. Le regard cruel. Éliminez-le. Gauvin sourit. À vos ordres. Les fidèles frappèrent le sol de leurs poings. La terre en trembla. Alaric et Gauvin s'enfoncèrent dans les bois à une vitesse prodigieuse, se dirigeant droit vers Épinal. En ville, Albin et Mélusine avaient repris le cours de leur existence. Mais la jeune femme ne cessait de surveiller les fenêtres. Elle sursautait au moindre bruit, observait la moindre ombre portée sur les murs. Albin n'en perdait pas une miette. Un soir, ils s'arrêtèrent dans une station-service sur le chemin du retour. Albin descendit pour régler le carburant. Mélusine resta dans l'habitacle, le regard inquiet. Elle pressentait que les choses allaient tourner au drame. « Albin, dépêche-toi » murmura-t-elle pour elle-même. Albin sortit de la boutique, un sachet de friandises à la main. « Mélusine, tu veux » Il ne put achever sa phrase. Un mouvement d'une rapidité fulgurante se produisit dans son dos. Mélusine retint son souffle. « Albin, pousse-toi » Avant qu'il n'ait pu réagir, une silhouette élancée atterrit derrière lui sans un bruit. C'était Alaric. Ses yeux brillaient d'un vert intense, sa peau miroitait comme des écailles. Sa voix résonna, froide comme la nuit. « Mélusine, dit-il. Tu as été appelée. Tu n'as pas répondu. » Albin se retourna lentement, partagé entre confusion et effroi. « Mélusine. Qui est cet homme ?» Mais la jeune femme ne répondit pas. Elle ouvrit brusquement la portière et s'interposa entre Albin et l'exécuteur. « Ne le touche pas, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Une seconde silhouette apparut sur le toit de la station-service, tapi comme un prédateur à l'affût. C'était Gauvin. « Nous t'avions mis en garde, dit-il. Tes sentiments te perdent. »
Albin regarda Mélusine, la panique le gagnant. Que se passe-t-il? Qui sont ces Gans? Mélusine lui murmura, sans détourner les yeux. Albine. Reste en arrière. Alaric fit un pas en avant. Ta mission était de prendre sa destinée. Au lieu de cela, tu le protèges. Tu as enfreint nos règles. Mélusine secoua rapidement la tête. Non, je mènerai la mission à bien. Laissez-le en dehors de ça, je vous en supplie. Mensonge, siffla Gauvin. Ton cœur ne nous appartient plus. Albine s'approcha de la jeune femme. Mélusine, de quoi parle-t-il? Mélusine ferma les yeux un instant. Pas maintenant, Albine. Alaric désigna l'ingénieur. C'est à cause de lui qu'elle faiblit. Éliminons-le, et elle rentrera au bercail. Albin se figea. Mélusine hurla. Non. En une fraction de seconde, Alaric se jeta sur Albin avec une rapidité surhumaine, mais Mélusine fut plus rapide encore. Elle saisit le bras de l'agresseur et le projeta contre la voiture avec une violence telle que la carrosserie en fut enfoncée. Albin resta bouche bée. Il n'avait jamais vu la jeune femme s'animer d'une telle force. Mélusine. Qu'es-tu? Chuchota-t-il. Il n'y eut pas de temps pour les explications. Gauvin bondit du toit, visant Albin, mais Mélusine le réceptionna en plein vol et le projeta à travers la station service. Il s'écrasa contre un empilement de pneumatiques qui roulèrent dans tous les sens. Alaric se redressa, furieux. Tu oses nous affronter? Mélusine se replaça devant Albin. Reste derrière moi. Quoi qu'il arrive, ne t'approche pas d'eux. Albin secoua la tête. Je ne comprends rien. Tu comprendras plus tard, murmura-t-elle. Alaric passa de nouveau à l'offensive. Mélusine para ses coups, le choc de leurs membres produisant un son métallique. Elle le repoussa d'un coup de pied et fit face à Gauvin qui chargeait à son tour. Le combat gagna en intensité et en violence. Albine observait la scène avec effroi, voyant Mélusine esquiver chaque assaut avec des mouvements trop fluides pour être humains. Ses réflexes étaient d'une netteté incroyable, sa force herculéenne. Lorsqu'elle frappa Gauvin, celui-ci fut projeté au sol comme un fétu de paille. À un moment, Alaric parvint à lui saisir le bras. D'un mouvement de torsion, digne d'un reptile, elle se dégagea de son étreinte et lui asséna un coup de coude en plein visage. Albin murmura pour lui-même « Comment fait-elle tout cela ?» Après plusieurs minutes d'un affrontement stérile, les exécuteurs réalisèrent qu'ils n'auraient pas le dessus. Gauvin essuya le sang, qui perlait à ses lèvres et grogna. Elle a choisi le camp des humains. Alaric cracha au sol. Elle le paiera cher. Mélusine s'écria. Partez d'ici. Je ne rentrerai pas avec vous. Gauvin la dévisagea avec haine. Tu nous appartiens. Non, dit-elle, le souffle court. Je ne vous appartiens plus. Les deux exécuteurs se regardèrent, puis reculèrent lentement. Ce n'est pas fini, dit Alaric. Tu as rompu le pacte. Tu as enfreint la loi, et la Grande Mère ne te pardonnera pas. Puis, tous deux s'évanouirent dans l'obscurité aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Albin restait immobile, tremblant de tous ses membres. Mélusine se tourna vers lui. Son visage exprimait un mélange d'effroi et de tristesse. « Albin, » murmura-t-elle. « Je suis désolée. Je ne voulais pas que tu découvres cela. Pas de cette façon. » Albin recula lentement, la voix tremblante. « Mélusine, qu'es-tu? Qui étaient ces gens? Pourquoi voulaient-ils s'en prendre à moi? » Mélusine baissa les yeux. « Ce n'est pas à toi qu'ils en voulaient, c'est à moi. Mais tu es en danger par ma faute. »« Pourquoi ?» insista Albine, haussant le ton. Mélusine leva la tête, les larmes aux yeux. « Parce que j'appartiens à un ordre très ancien, très dangereux, et que j'avais pour mission de te détruire. » Albin la dévisagea, partagé entre la peur, l'incompréhension et la détresse. La vérité commençait à se faire jour. Et ce n'était que le prélude. Le retour en voiture après l'échauffourée de la station-service fut particulièrement pesant. Albin conduisait à vitesse réduite, les deux mains crispées sur le volant. Il ne cessait de couler des regards vers Mélusine. Il ne prononçait pas un mot, respirant à peine. Son esprit repassait en boucle scène dont il venait d'être le témoin. Sa vélocité, sa force herculéenne, ses individus singuliers aux yeux brillants, et sa façon de combattre qui n'avait rien de naturel. Mélusine restait silencieuse à ses côtés. Ses doigts étaient si fermement croisés que ses phalanges en étaient devenues blanches.
Elle ignorait comment engager la conversation, comment s'expliquer, ou convaincre Albin qu'elle n'avait jamais souhaité son malheur. « Albin, murmura-t-elle enfin, je t'en prie, parle-moi. » Il ne répondit pas, le regard rivé sur la chaussée. « Albin, » répéta-t-elle d'une voix brisée. Il prit une lente inspiration. « Je ne sais pas quoi te dire, Mélusine. J'ignore même ce que j'ai vu. Tu as combattu comme, il ne put. » Achever sa phrase. Mélusine baissa la tête. « Je suis désolée. »« Désolée de quoi, exactement ?» demanda-t-il d'un ton sec. « De m'avoir menti? De m'avoir dissimulé un tel secret? D'avoir permis à ces individus de s'en prendre à moi ?» Mélusine ferma les yeux. « J'ai voulu te le dire à maintes reprises, mais je ne savais pas comment m'y prendre. » Albin secoua la tête. « Tu prétendais venir de nulle part. Tu prétendais être seul au monde. Tu affirmais que tout allait bien. Ces hommes ont tenté de d'audace m'assassiner. C'est à moi qu'ils voulaient s'en prendre, chuchota-t-elle. Pas à toi. Tu n'es en danger que parce que je t'aime. » Ces mots touchèrent Albin au cœur. L'amour. C'était bien la dernière chose qu'il souhaitait entendre à cet instant. Il gara lentement le véhicule devant chez lui. Le silence se fit pesant. Mélusine voulut lui prendre la main, mais il s'écarta. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il doucement. « Je ne t'abandonne pas, je ne te chasse pas. J'ai simplement besoin de comprendre. »« Je comprends, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Je t'expliquerai tout, mais j'ai moi aussi besoin de temps. » Durant les jours qui suivirent, ils évoluèrent l'un à côté de l'autre comme des ombres. L'amour était toujours présent, mais la peur s'était immiscée entre eux. Une peur indicible que ni l'un ni l'autre n'osait aborder. Pourtant, la peur ne peut suspendre le cours du temps. Les semaines passèrent, lentes, silencieuses, douloureuses. Et un changement s'opéra. Albin ne parvenait pas à s'éloigner de Mélusine. Plus il s'efforçait de mettre de la distance, plus il se remémorait sa voix douce, son sourire bienveillant, sa façon de le prud'damet enveillant, soutenir dans les moments difficiles, et l'attention qu'elle lui portait. Mélusine, elle aussi, restait attentionnée. Elle cuisinait, s'occupait du logis, s'efforçait d'agir de la manière la plus humaine possible, en dépit du lourd secret qu'elle portait. Et au fil du temps, Albin se surprenait à l'observer, nouveau avec le même regard qu'au premier jour. Il ne comprenait toujours pas son univers, ni ses individus mystérieux, ni cette ombre qui la suivait. Mais il avait acquis une certitude. Il voulait être à ses côtés. Un soir, Albin lui prit délicatement la main. « Mélusine, dit-il, je sais que tu me caches des choses, mais je sais aussi que tu m'as sauvé la vie. J'ignore de quoi demain sera fait, mais je veux le traverser avec toi. » Mélusine retint sa respiration. « Es-tu certain? »« Oui, » répondit-il simplement. C'est ainsi que leur relation prit un nouveau tour, retrouvant un semblant d'apaisement. Bientôt, par une soirée paisible, Albin s'agenouilla devant elle et prononça les paroles qui la firent pleurer de joie. « Mélusine, veux-tu m'épouser » Elle hocha la tête avant même qu'il n'ait achevé sa phrase. « Oui, je y veux. » Les préparatifs du mariage commencèrent. Les familles se réjouissaient, les amis les félicitaient. Même sa grand-mère, bien que toujours habitée par l'inquiétude, priait pour le salut de son petit-fils. Mais loin de là, au cœur de la forêt profonde, la confrérie d'Échidna observait. La grande-mère plongea ses mains dans une vasque d'eau verte et murmura « Elle s'imagine être libre. Elle s'imagine pouvoir choisir l'amour, mais le pacte-là rappellera à l'ordre. » Le reflet de l'eau laissait apparaître Mélusine, souriante, dans une boutique de robes de mariée. La grande-mère émit un sifflement sourd. Qu'elle profite de ces instants. La nuit de noces nous appartiendra. Le jour du mariage se leva comme dans un rêve. Le soleil brillait de mille feux, dans un ciel sans nuages. Des compositions florales embaumaient l'atmosphère d'un doux parfum. Devant la mairie, les invités dansaient et riaient au son de la musique. Albin avait fière allure dans son costume, affichant le sourire d'un homme qui pensait avoir enfin trouvé la sérénité. Mélusine était éblouissante dans sa robe, blanche. Ses yeux pétillaient de bonheur, son sourire était porteur d'espérance. Sa main tremblait légèrement sur son bouquet, mais elle s'efforçait de garder son calme. Lorsqu'elle fit son entrée, un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Elle remonta l'allée d'un pas lent et gracieux.
Albin la regarda s'avancer, la poitrine serrée par l'émotion. Il murmura pour lui-même « Elle est mon avenir ». Lorsqu'elle le rejoignit, leurs doigts s'entrelacèrent et le temps sembla suspendre son vol. Les consentements furent échangés, les alliances glissées aux doigts, et lorsque l'officier d'état civil prononça les paroles rituelles, l'assistance éclata en applaudissements. Albin souleva délicatement son voile et l'embrassa avec tendresse. Mélusine ferma les yeux, formant le vœu secret que, cet instant, efface à jamais les tourments du passé. Mais au fond d'elle, l'inquiétude demeurait. Cette crainte née de la forêt, qu'elle ne pourrait jamais exprimer. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers la salle de réception, magnifiquement décorée de guirlandes lumineuses dorées et de grandes tables de banquet. La musique résonnait, les convives dansaient avec entrain. Albin et Mélusine étaient attablés d'honneur, souriant à leurs invités. « Vive! Les mariés ?» s'écria quelqu'un, déclenchant une nouvelle salve d'applaudissements. C'est alors que Mélusine ressentit une sensation inhabituelle dans l'air. Une fraîcheur soudaine, un changement dans le souffle du vent, une tension qui lui crispa la peau. Albin remarqua son changement d'attitude. « Mélusine, tout va bien ?» Elle se força à sourire. « Oui, j'ai simplement besoin de prendre l'air. » Albin lui prit la main. « Sortons un instant. » Ils se dirigèrent vers un coin tranquille à l'arrière du bâtiment. Mélusine respirait lentement, s'efforçant de calmer les battements de son cœur. « Es-tu nerveuse ?» demanda doucement Albin. Mélusine hocha légèrement la tête. « À quel sujet ?» Elle leva les yeux vers le ciel. « Au sujet de cette nuit. » Albin rit doucement. « Tout le monde est un peu nerveux la nuit de noces. » Le visage de la jeune femme resta grave. « Non, pas de cette façon. » Avant qu'il n'ait pu l'interroger davantage, le ciel s'obscurcit brusquement, le vent se mit à souffler avec violence. La luminosité de l'après-midi fit place à une grisaille menaçante. Les éclairages extérieurs vacillèrent. Mélusine se figea. « Non, pas maintenant. Pas aujourd'hui. » Albin la saisit par les épaules. « Mélusine, que se passe-t-il » Avant qu'elle n'ait pu répondre, une force invisible mais d'une puissance inouïe la frappa au dos. Elle poussa un cri et se plia en deux, comprimant sa poitrine. Une sensation de brûlure intense se propagea le long de sa colonne vertébrale. « Ah » hurla-t-elle. Albin paniqua. « Mélusine, Mélusine, qu'as-tu » Elle s'effondra à genoux, les doigts crispés sur le sol, le regard affolé. « Ce sont eux, chuchota-t-elle. Ils m'ont retrouvée. »« Quoi, qui » Avant qu'elle n'ait pu s'exprimer, la peau de son dos se mit à briller d'une faible lueur verte. Un motif rappelant un serpent apparut à travers le tissu de sa robe, brillant et comme animé d'une vie propre. La marque lumineuse pulsait comme une braise. Albin recula d'un pas, stupéfait. « Mélusine, ton dos. »« C'est le sceau, » s'écria-t-elle. « Le sceau de la confrérie. Ils m'ont marqué. Ils m'appellent. » Les éclairages vacillèrent à nouveau. Le froid se fit plus vif. Autour d'eux, les arbres s'agitaient violemment alors qu'aucune brise ne les touchait. Le corps de Mélusine était pris de tremblements. Elle se prit la tête entre les mains, le souffle court. « Albin, le pacte, ils l'ont activé. Ils exigent que je mène la mission à bien, ce soir. »« Quelle mission ?» cria-t-il. Mélusine le regarda, des larmes coulant sur ses joues. « La mission de te détruire. » Albin sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible. » Elle lui saisit la main. « Je suis désolée. J'ai voulu m'affranchir de leur emprise. J'ai voulu être tienne. Mais la confrérie, ils ne me laisseront jamais partir. » Alors qu'elle s'exprimait, ses yeux commencèrent à briller d'une lueur verte. Mystérieuse. Albin recula lentement, la voix tremblante. « Mélusine, tes yeux. Je sais, » chuchota-t-elle en tremblant. La transformation s'opère toujours la nuit de noces. Ils avaient tout planifié. La musique de la salle de réception se fit plus lointaine. Dehors, l'obscurité gagnait du terrain. Les épaules de la jeune femme s'agitaient. Elle tenta de se redresser mais s'effondra de nouveau. « Albin, » chuchota-t-elle. « Quelque chose se transforme en moi. » Ses yeux brillaient d'un éclat toujours plus vif, perdant toute apparence humaine. La confrérie l'avait touchée, marquée, réveillant ce qu'elle redoutait le plus au monde.
La lueur verte s'intensifiait de seconde en seconde, se propageant comme une onde lumineuse, tandis que sa respiration se faisait saccader. Albin s'éloignait, à reculons, le cœur battant à tout rompre. La musique du mariage résonnait, toujours en arrière-plan, mais elle semblait appartenir à une réalité lointaine. « Mélusine, que t'arrive-t-il » chuchota-t-il. Mélusine ferma les yeux, luttant contre la douleur. Le sceau. Le pacte. M'impose la transformation. Cela débute toujours la nuit de noces. Quelle transformation? Insista Albine, l'angoisse lui serrant la poitrine. Elle rouvrit les yeux et le regarda. La lueur était désormais si forte qu'elle perçait l'obscurité naissante. « Tu dois t'éloigner de moi. »« Non, » dit Albine en secouant la tête. « Je suis ton époux à présent. »« Tu ne comprends pas, » chuchota Mélusine. « Si tu restes près de moi, je ne pourrai pas l'empêcher. »« Albine, je ne veux pas te faire de mal. » Une nouvelle vague de douleur la terrassa. Elle poussa un cri et s'agrippa au tumeur des deux mains, ses doigts s'enfonçant dans le crépi, comme dans de la prépipréan de deux nez. Glaise. Le sol trembla sous leurs pieds. Albin resta pétrifié. Mélusine. Ta force. Elle respirait bruyamment. Je ne peux plus la contenir. Le sceau réveille la prole de Blasus. Vivre en moi. La quoi? Murmura Albin. Mélusine le regarda, son visage exprimant un mélange d'effroi, d'amour et de souffrance. Fuis. Albin ne bougea pas. Je ne fuirai pas. Je ne t'abandonnerai pas dans cet état. Mélusine hurla de nouveau alors qu'une vive douleur lui traversait le dos. Sa colonne vertébrale se déforma sous sa peau, comme sous la poussée d'une force interne. Elle recula en trébuchant, ses bras s'agitant convulsivement. « Albin, je t'en prie, supplia-t-elle, fuis avant que ce ne soit complet. » Mais Albin fit un pas vers elle. « Mélusine, je suis là. Je reste. Laisse-moi. »« Tater. »« Tu ne peux rien faire, » s'écria-t-elle. « Je n'ai rien d'humain. » Et ce soir, la vérité éclate. Ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra au sol, le souffle court. La marque, omineuse sur son dos, pulsait au rythme de ses pulsations. Albin se précipita à ses côtés pour la relever, mais elle leva une main tremblante pour l'écarter. « Ne me touche pas » cria-t-elle. Cela ne ferait qu'accélérer le processus. Albin s'interrompit aussitôt, les mains tremblantes. « Mélusine, qu'est-ce qui va apparaître ?» Des larmes coulèrent sur ses joues, la part reptilienne de mon être. « Hé, là, vivre !» Avant qu'Albin ne pût répliquer, Mélusine poussa un long cri de douleur. Ses yeux se révulsèrent, sa colonne se cambra brusquement. Ses jambes s'agitèrent de manière incontrôlable, ses chevilles se tordant vers l'intérieur dans un craquement d'os qui résonna dans le couloir silencieux. Albin recula d'un pas, horrifié, se prenant la bouche. Mélusine. Elle posa les paumes de ses mains sur le sol, sa peau ondulait sous l'effet de mouvements internes. Ses jambes se serrèrent étroitement l'une contre l'autre, se déformant. Sa robe de mariée se déchira par le bas. « Non, non » cria-t-elle. « Pas ici, pas devant lui. » Sa voix changea de timbre, devenant plus grave, plus sourde. Albin la fixait, les yeux écarquillés. « Mélusine. Ton corps. » Ses jambes fusionnaient lentement, ses os se déformaient et s'étiraient. Le tissu blanc de sa robe se tendit à mesure que le bas de son corps se muait. Une forme allongée, épaisse et vigoureuse. Une queue de serpent d'un vert, émeraude brillant et puissant. Elle se déploya sous la robe déchirée, s'allongeant et s'épaississant. Des écailles miroitaient sous la faible lumière, brillant de la même lueur verte que ses yeux. Albin buta contre le mur, la voix brisée. « Mon Dieu! » Mélusine. Le haut du corps de Mélusine demeurait humain. Son visage, ses bras, sa chevelure. Mais à partir de la taille, elle arborait désormais une immense queue de reptile verte enroulée sur le sol, la surélevant légèrement. Elle posa sur Albin un regard d'une infinie tristesse. « Voici ce que je suis réellement. Voici ce que j'ai tenté de te cacher. » Albin secoua lentement la tête, incapable de s'assimiler à une telle réalité. « Mélusine, tu es à moitié serpent, acheva-t-elle doucement. À moitié humaine. Je suis née au sein de la confrérie des Echidna. J'ai été choisie pour être l'une de leurs filles. Je n'ai pas choisi ce destin. Jamais.
Sa queue reptilienne glissa sur le sol, frôlant le mur dans un léger sifflement qui fit tressaillir Albin. Mélusine perçut sa frayeur. Cela la brisa. « Albin, dit-elle faiblement, je reste la même, je suis toujours Mélusine. Je t'en prie, crois-moi. » La bouche d'Albin resta entr'ouverte, mais aucun son n'en sortit. Avant qu'il n'ait pu s'exprimer, une brise glaciale s'engouffra dans le couloir. Les éclairages vacillèrent à nouveau. Les yeux de la jeune femme s'agrandirent, d'effroi. « Ils arrivent. »« Qui ?» chuchota Albin. « Les exécuteurs, dit-elle. Alaric et Gauvin. Ils vont achever la mission, puisque j'ai failli. » Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'étage. Tous deux levèrent les yeux, simultanément. Une voix grave et menaçante résonna dans le bâtiment. « Mélusine, tu as échoué. » Albin sentit son cœur se serrer. Ils sont à l'intérieur. Mélusine enroula sa queue de manière protectrice autour de lui, érigeant le haut de son corps comme un bouclier. « Reste derrière moi. » Au-dessus d'eux, le plancher craqua sous des pas rapides et glissants qui n'avaient rien d'humain. Albin murmura « Mélusine, qu'ont-ils l'intention de faire ?»« Ils exigent ma mort et la tienne, dit-elle doucement. Puisque j'ai refusé de m'exécuter, ils vont s'en charger eux-mêmes. » Les pas se firent plus proches, puis le plafond céda sous le poids des deux exécuteurs qui se réceptionnèrent dans le couloir. Alaric se tenait en appui, sur ses membres, les yeux brillants d'un vert intense. Gauvin se tenait, derrière lui, sa silhouette projetant une ombre anormalement étirée. Albin resta pétrifié. Mélusine émit un sifflement de défensive. Alaric inclina la tête. « Regarde-toi, Mélusine. Tu as enfin révélé ta véritable nature. Splendide. » Gauvin s'avança lentement. La grande-mère avait vu juste. « Tes sentiments t'ont poussé à rompre le pacte. » Mélusine éleva la voix. « Laissez-nous tranquilles, je ne reviendrai pas. »« Tu n'as pas le choix, » dit Alaric. « Le sceau a réveillé la vouivre en toi. Tu nous appartiens. » Gauvin désigna Albin du regard. « Et cet homme doit mourir ce soir. » Albin recula d'un pas instinctif. Mélusine déploya sa queue pour s'interposer. « Non, vous ne le toucherez pas. » Alaric rit. « Tu t'imagines pouvoir nous affronter dans cet état d'incomplétude? Tu es sans force. » « Je suis plus forte que tu ne le penses, » le mit-elle en garde. Gauvin fronça les sourcils. « Prouve-le. » Il se jeta sur elle à une vitesse prodigieuse, les griffes acérées. D'un mouvement de sa queue, Mélusine le projeta contre le mur qui se fissura sous l'impact. Alaric grogna. « Traîtresse !» Il se jeta sur elle, visant son visage. Mélusine para le coup de son avant-bras, bien que son membre tremblât sous la violence du choc. Elle le frappa en retour, de sa queue, l'envoyant rouler au sol. Albin observait la scène, les yeux écarquillés. Même incomplète, Mélusine combattait avec une force extraordinaire, mais il percevait sa fatigue, sa respiration était saccadée, ses coups perdaient de leur vigueur. « Mélusine, arrête. Ils vont te tuer !» cria Albin. Mélusine ne détourna pas le regard. « Si je m'arrête, c'est toi qu'ils tueront. » Gauvin passa de nouveau à l'offensive, plus rapide encore, et parvint à lui saisir la queue à sa base. Elle poussa un cri de douleur, alors que ses griffes s'enfonçaient sous ses écailles. « Lâche-moi » cria-t-elle en agitant vigoureusement son corps. Alaric tenta de contourner sa garde pour atteindre Albin. Mélusine s'interposa, recevant une profonde entaille à l'épaule. Le sang coula le long de son bras. « Mélusine » hurla Albin. Elle serra les dents. Albin fuit. « Je ne t'abandonnerai pas. » Alaric siffla. « Il éprouve de réels sentiments pour toi. C'est touchant. Nous allons prendre un grand plaisir à l'éliminer. » Ces paroles provoquèrent une réaction violente chez Mélusine. Ses yeux s'enflammèrent d'une lueur verte intense. Sa queue se resserra autour de Gauvin, le soulevant du sol pour le projeter rudement à terre à plusieurs reprises. « Ne le touche pas » hurla-t-elle. Gauvin gémit de douleur et s'écarta en rampant. Alaric tenta une nouvelle attaque, mais Mélusine lui saisit le bras et le tordit brutalement avant de le spell-dread, projeté contre la cloison. L'impact fit descendre de la poussière du plafond. Le souffle court, Mélusine faisait face aux deux exécuteurs, s'interposant, toujours entre eux et Albin de ses bras tremblants. Alaric essuya le sang sur ses lèvres. « Tu as fait ton choix. » Gauvin se redressa lentement. « Et tu vas en payer le prix fort de ta vie. »
Mélusine redressa fièrement la tête. Alors je mourrai en le protégeant. Les exécuteurs reculèrent lentement, le regard brillant. Ce n'est qu'un sursis, grogna Alaric. Gauvin la pointa du doigt. La grand-mère viendra régler ses comptes, elle-même. Puis, tous deux s'élancèrent par la verrière brisée et disparurent dans la nuit. Mélusine s'effondra au sol, sa queue s'agitant faiblement. Albin se précipita à ses côtés, s'agenouillant pour lui soutenir le visage. « Mélusine. Pourquoi ?» chuchota-t-il. Elle le regarda de ses yeux fatigués mais toujours brillants. « Parce que je te l'ai dit. Je t'aime. » Albin serra étroitement Mélusine contre lui tandis que son impressionnante queue de reptile s'agitait faiblement avant de rétrécir et de disparaître sous les lambeaux de sa robe de mariée. Sa respiration était saccadée et faible. Elle tenta de se redresser, mais ses bras se dérobèrent et sa tête retomba contre la poitrine d'Albin. « Doucement, reste tranquille », lui murmura Albin, bien que ses propres mains fussent encore agitées par le tremblement de la peur. « Je suis là. Je ne te laisse pas. » Mélusine esquissa un faible sourire. « Tu as été le témoin de tout cela, et pourtant tu es resté. » Albin lui caressa délicatement la joue. « Je t'ai dit que je t'appartenais. » Un craquement sonore résonna dans le couloir dévasté. Ils se figèrent tous deux. Mélusine releva faiblement la tête. « Ils reviennent, » chuchota-t-elle. « Nous devons fuir sur le champ. » Albin l'aida à se redresser. « Mais tu es blessé. Tu ne peux pas te déplacer. » La queue de la jeune femme s'agita, brillant d'une faible lueur, avant de se rétracter complètement, les écailles se dissolvant pour laisser place à sa peau humaine. « Je peux reprendre ma forme d'origine, » chuchota-t-elle, « mais cela requiert du temps. » Albin inspecta les lieux dévastés. « Alors partons d'ici avant leur retour. » Il lui passa le bras autour des épaules et la souleva délicatement. Mélusine poussa un soupir de douleur, s'accrochant fermement à lui. « Albin, ils n'abandonneront pas, » chuchota-t-elle, le corps agité de frissons. « Ils nous traqueront sans relâche. »« Qu'ils essaient, » répondit Albin d'une voix tremblante mais déterminée. « Nous, allons fuir. » Mélusine le regarda, impressionnée par sa résolution. « Tu ne mesures pas le danger. Ils n'ont rien d'humain. Ils sont d'une rapidité incroyable. » Albin hocha la tête. « Alors nous serons plus rapides encore. » Il l'emporta hors du bâtiment, progressant aussi vite que possible. Les invités de la réception étaient toujours à l'intérieur, dansant et s'amusant, ignorant tout de la véritable nature de la mariée et de la menace qui pesait sur elle. Alors qu'il sortait du bâtiment, Mélusine murmura « À gauche, pas à droite. À droite, ce sont les arbres. » Ils se déplacent par la futaie. Albin changea aussitôt de direction. Derrière eux, dans le couloir dévasté, une voix grave et courroucée retentit. Elle s'est enfuie. Retrouvez-la. Mélusine tressaillit. C'est Gauvin. Albin ne se retourna pas. Il ne te touchera plus. Il l'installa à l'avant de sa voiture et verrouilla les portières. Mélusine s'adossa au siège, épuisée. Albin, dit-elle doucement, as-tu peur de moi? Il déglutit. J'ai peur de te perdre, pas de toi. Ses yeux s'adoucirent. Merci. Albin mit le contact, mais au moment de démarrer, Mélusine lui saisit le bras. Pas de phare, chuchota-t-elle rapidement. Ils perçoivent la lumière comme les reptiles détectent la chaleur. Albin coupa les feux. Mais comment vais-je y voir? Mélusine désigna le pare-brise. La lune. Fais-lui confiance. Albin prit une profonde inspiration, enclencha la vitesse et s'engagea lentement, sur la route, guidé par la seule lueur lunaire. Alors qu'ils atteignaient la voie principale, une silhouette sombre se réceptionna d'un arbre juste devant le véhicule. Albin retint son souffle et écrasa les freins. C'était Alaric. Ses yeux brillaient d'un vert intense. Sa silhouette paraissait plus imposante et la lumière de la lune conférait à sa peau un aspect écailleux prononcé. « Mélusine, » dit-il calmement, « tu ne peux fuir indéfiniment. » La voix de la jeune femme trembla. « Albin, fais marche arrière. » Albin enclencha la marche arrière et fit pivoter le véhicule. Alaric s'élança à leur poursuite, se déplaçant comme une ombre rampante sur la chaussée. « Albin » cria Mélusine. « Plus vite, plus vite !» Albin écrasa l'accélérateur. La voiture recula à vive allure. Alaric prit son
élan et s'agrippa au coffre. Le véhicule fut secoué d'une violente secousse. Albin cria. « Il est sur la voiture. » Mélusine se retourna et hurla. « Alaric, lâche-nous. » L'exécuteur émit un sifflement. « Tu nous appartiens, Mélusine. » Il leva sa main, armé de griffes, prêt à briser la lunette arrière. « Albin, tourne !» cria Mélusine. Albin donna un brusque coup de volant. La voiture fit une violente embardée, déséquilibrant Alaric qui roula sur la chaussée. « Accélère !» cria Mélusine. Albin remit la voiture en marche avant et prit la fuite. Il n'osa pas regarder dans son rétroviseur. « Mélusine, est-ce qu'il nous suit ?» demanda-t-il d'une voix mal assurée. « Non, chuchota-t-elle. Mais il nous retrouvera bientôt. Il ne renonce. Jamais. »« Où allons-nous » demanda Albin. « Un endroit sombre, » dit Mélusine, la respiration rapide. « Un endroit calme, propice aux cachettes. » Albin réfléchit rapidement et hocha la tête. « Je connais un endroit. » Il s'engagea dans la zone industrielle de la ville, évitant les grands axes, éclairés et la moindre ombre suspecte. Mélusine était allongée sur le siège, s'efforçant de respirer régulièrement. Sa queue continuait de se rétracter, lentement, ses jambes humaines reprenant forme peu à peu. Albin ne cessait de l'observer. « Est-ce douloureux ?» Mélusine hocha faiblement la tête. La métamorphose est toujours une épreuve. C'est par cette souffrance qu'ils nous maintiennent sous leur emprise. Albin serra les dents. « Je ne les laisserai plus te faire de mal. » Mélusine ferma les yeux. « Tu ne peux pas lutter contre eux, Albin. Ils ne sont pas ordinaires. »« Moi non plus, visiblement, » murmura Albin. Un homme ordinaire aurait pris l'après de Desert. Fuite depuis longtemps. Mélusine rouvrit les yeux et esquissa un sourire en dépit de sa souffrance. « Tu n'es pas ordinaire. Tu es courageux. » Albin ne ressentait aucun courage, seulement une immense frayeur, mais il poursuivit sa route. Au bout d'une vingtaine de minutes, il s'engagea dans une zone d'entrepôt, désaffectée, sombre et silencieuse. Il s'arrêta devant un bâtiment aux vitres, brisé et aux portails rouillés. « Cet endroit ?» demanda Mélusine. « C'est ici que mon entreprise entreposait le matériel de chantier avant notre déménagement, expliqua Albin. Plus personne ne vient ici. » Mélusine acquiesça. « Parfait. » Albin l'aida à descendre. Ses jambes étaient presque entièrement redevenues humaines, mais elles peinaient à tenir debout, s'appuyant lourdement sur lui. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt. Plongés dans l'obscurité, à l'exception des rayons de lune traversant la toiture endommagée. De la poussière flottait dans l'atmosphère parmi les rayonnages métalliques. Albin verrouilla la porte derrière eux et l'installa dans un angle tranquille. Mélusine s'assit lentement, se tenant l'abdomen. « Merci. » Albin s'agenouilla devant elle. « Dis-moi ce que je dois faire. »« Comment puis-je ?»« Tider ?» Mélusine le regarda d'un œil fatigué. « Reste simplement près de moi. Ta présence apaise le processus. » Albin hocha la tête. Mais avant qu'il ne pût parler, la jeune femme fut prise d'un violent tremblement. Ses doigts se crispèrent sur le sol poussiéreux. « Albin, quelque chose ne va pas. » Il lui prit délicatement les épaules. « Qu'y a-t-il ?»« Je me sens faible, » chuchota-t-elle. « Mes forces s'étiolent. » Albin fronça les sourcils. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Mélusine secoua la tête. « Une mauvaise chose. Très mauvaise. Si mes forces m'abandonnent, ils me localiseront encore plus aisément. C'est comme une flamme qui s'éteint, ils suivent la fumée. » Albin déglutit. « Alors restons dissimulés. Le plus possible. » Mélusine scruta l'obscurité de l'entrepôt. « Ils vont venir. Peu. Être pas dans l'immédiat, mais ils viendront. Nous serons prêts, » dit Albin, bien qu'il ignorât comment s'y prendre. Mélusine se passa la main dans les cheveux. « Tu ne saisis pas, Albin. Ils me veulent vivante, mais ils exigent ta mort. Ils détruiront ce bâtiment s'il le faut pour nous atteindre. » Albin soupira. « Je le sais, Mélusine. Mais nous ne pouvons pas abandonner. » « Tu ne m'as pas abandonné, je ne t'abandonnerai pas. » Mélusine regarda ses jambes humaines, tremblantes et affaiblies. « Ma queue a disparu pour l'instant, » chuchota-t-elle. « Mais elle se déploiera de nouveau si le danger se précise. » Albin hocha la tête. « C'est une bonne chose. Cela signifie que tu peux te défendre. » Mélusine secoua la tête. « Pas indéfiniment. Je souffre de lésions internes. Ils m'ont blessé. » Albin ressentit un pincement au cœur. « Parce que tu m'as protégé. »
Mélusine esquissa un triste sourire. Et je le referai. Albin ne put se contenir davantage. Il la serra délicatement dans ses bras. Je t'aime, Mélusine. Peu importe ta nature, humaine ou reptilienne. Je t'aime. Mélusine l'enlaça lentement en retour. Je t'aime aussi. Ils restèrent ainsi un long moment, dans le silence de l'entrepôt où seule résonnait leur respiration. Mais au dehors, la nuit n'était pas paisible. Bien loin, mais pas assez. Un sifflement s'éleva dans le vent. La voix de Gauvin résonna. Je perçois sa frayeur. Elle reprend sa forme, d'origine. Elle est affaiblie. La voix d'Alaric lui répondit, « Parfait, une proie affaiblie est plus aisée à capturer. » À l'intérieur de l'entrepôt, Mélusine ouvrit brusquement les yeux. Albin, il, approche. Albin s'écarta d'elle. « Comment le sais-tu » Mélusine posa la main sur sa poitrine. « Mon sceau, il me brûle à leur approche. » Son dos se mit à briller d'une faible lueur verte. Albin inspecta l'entrepôt. « Nous devons nous enfoncer plus profondément. » Mélusine acquiesça. « Aide-moi à me lever. » Albin l'aida à se redresser, bien qu'elle s'appuyât lourdement sur lui. Ils progressèrent vers le fond du bâtiment, derrière un empilement de caisses. Mélusine chuchota. « Albin, promets-moi une chose. »« Quoi ?»« S'il arrive quoi que ce soit. »« Fuis. » Albin secoua aussitôt la tête. « Non, je ne fuirai pas. »« Tu le dois, » dit-elle faiblement. « Ils ont besoin de moi vivante. Pas de toi. » Albin la serra plus fort. « Je ne te laisse pas. » Un léger bruit retentit à l'extérieur, des pas sur le gravier. Les yeux de la jeune femme s'agrandirent d'effroi. « Albin. Ils nous ont trouvés. » Albin respirait avec peine, le cœur s'emballant. Mélusine pressa sa main contre sa poitrine tandis que sa peau recommençait à briller. « Ma queue. Elle réapparaît, » chuchota-t-elle. « Je la sens. » Les pas à l'extérieur se firent plus distincts, glissant sur le sol sans sembler l'effleurer tout à fait. La peau de la jeune femme brillait d'un éclat plus vif, sa respiration s'accélérait. Ses jambes tremblèrent sous la poussée de sa nature reptilienne. « Albin » chuchota-t-elle, terrifiée. « Ils sont là. Nous ne pouvons rester ici. » Albin inspecta les lieux, cherchant désespérément de quoi assurer sa défense. Où aller? Il barre l'entrée. Il n'y a pas d'autre issue. Mélusine s'appuya contre les caisses poussiéreuses, la main sur le cœur. Nous devons quitter la ville. Ils redoutent les lieux fréquentés. C'est en forêt qu'ils sont les plus redoutables, là où réside leur force. Albin fronça les sourcils. Alors pourquoi s'y rendre? Mélusine croisa son regard. Parce que c'est l'unique moyen d'atteindre les Sylvains. Qui sont les Sylvains? Demanda Albin. Ce sont nos adversaires historiques, chuchota-t-elle. Mais ils représentent aussi notre unique chance de salut. Avant qu'Albin ne pût en demander davantage, un sifflement sonore retentit, au dehors. La voix de Gauvin s'éleva. « Je sais que tu es là, Mélusine. Sors. » La voix d'Alaric ajouta. « Ne nous oblige pas à détruire ce bâtiment. » Mélusine saisit la main d'Albin. « Courons. »« Comment ?» demanda Albin, la panique le gagnant. Les yeux de Mélusine brillèrent. « Ma queue est de retour. Je peux enfoncer la cloison. » Albin la regarda avec incompréhension. « Enfoncer la cloison ?» Mélusine hocha la tête, le visage crispé par la souffrance. « Écarte-toi. » Ses jambes se serrèrent l'une contre l'autre, se déformant sous la poussée des écailles qui perforèrent sa peau. Sa queue d'émeraude se déploya de nouveau, déchirant le bas de sa robe. Elle grimaça de douleur mais tint bon. « Écarte-toi, Albin, » dit-elle, le souffle court. Albin recula rapidement. Mélusine fit pivoter sa queue et la projeta avec violence contre le vieux mur de briques de l'entrepôt. Un grand fracas retentit, et une large brèche s'ouvrit dans un nuage de poussière et de gravats. « Viens !» cria-t-elle. Albin ne réfléchit pas. Il lui saisit la main et ils s'engouffrèrent dans la brèche, s'enfuyant dans la nuit. Derrière eux, Alaric poussa un rugissement de colère. Ils se sont encore échappés. Mélusine pressa Albin alors qu'ils atteignaient le véhicule. « Vite !» Albin l'installa sur le siège passager, contourna la voiture, prit place au volant et démarra en trombe dans un crissement de pneus. La queue de Mélusine se rétractait lentement, mais sa respiration restait faible. « Albin, » chuchota-t-elle, « dirige-toi vers la forêt, vers la vieille rivière. C'est là que se trouve le territoire des Sylvains. » Albin conduisait à vive allure, négociant les virages et évitant les obstacles,
de la route nocturne. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le bruit du moteur. « Mélusine, dit-il rapidement, explique-moi qui sont ces Sylvains. » Elle ferma les yeux. C'est un clan qui combat la confrérie d'Echidna depuis des siècles. Ils protègent les humains de notre influence, de mon espèce. Ils nous viendront en aide. Ils protègent les humains? Demanda Albine. Ils ne me feront pas de cadeaux, chuchota-t-elle, mais si c'est toi qui leur demande, ils t'écouteront. Albin enfonça la pédale d'accélérateur. Alors nous allons les trouver. Derrière eux, dans le lointain, 2 paires d'yeux verts brillants apparurent, sur les toitures, les poursuivant à une vitesse prodigieuse. Ils nous suivent toujours, dit Albine, la panique montant. Ils ne cesseront de nous traquer tant que je ne serai pas capturé, ou que tu ne seras pas mort, dit doucement Mélusine. Nous ne devons pas ralentir. La route se fit plus chaotique à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt des Vosges. Les arbres se resserraient. La lune brillait de 1000 feux et l'air devenait glacial. Albin déglutit. Cette forêt. C'est là que vit ta confrérie? Mélusine hocha lentement la tête. Oui. Et le camp des Sylvains se trouve plus profondément encore. Albin poursuivit sa progression jusqu'à ce que la route carrossable s'interrompe. Définitivement. Il stoppa le véhicule. Nous devons continuer à pied. Mélusine observa les arbres s'agiter sous le vent. Oui, mais reste près de moi. La forêt a des oreilles. Albin l'aida à descendre. Ses jambes étaient redevenues humaines, mais elle manquait toujours de force. Elle prit appui sur lui pour s'enfoncer dans la végétation dense. Le moindre bruit faisait tressaillir l'ingénieur. La moindre ombre tendait la jeune femme. Tandis qu'il progressait, Mélusine murmura « Albin, j'ai peur. » Albin la serra plus fort. « Moi aussi. Mais nous avançons ensemble. » Soudain, un craquement sonore retentit derrière eux. Une branche venait de se briser. Mélusine se figea. « Ils sont là. » Albin se retourna rapidement mais ne vit rien dans l'obscurité sylvestre. « Cours !» chuchota Mélusine. Ils s'élancèrent, la jeune femme s'efforçant de suivre le rythme en dépit de sa faiblesse. Un nouveau craquement retentit, suivi d'un sifflement. Puis Alaric se réceptionna juste devant eux, le regard brillant comme des lanternes, les lèvres étirées en un sourire cruel. « Tu t'imaginais pouvoir te dissimuler en forêt? C'est notre territoire. » Gauvin apparut dans leur dos, leur barrant toute retraite. Elle a préféré la faiblesse humaine. Albin recula, entourant Mélusine de son bras. « Reste derrière moi. » Mélusine secoua la tête. « Non, Albine. C'est à toi qu'ils s'en prendront en premier. » Alaric fit un pas en avant. « Assez parlé, Mélusine, rentre au bercail. » Immédiatement. Mélusine refusa d'un ton ferme. « Jamais. » Gauvin fixa Albin d'un œil glacial. « Alors il meurt ce soir. » Il s'élança comme un éclair de lumière verte, mais avant qu'il ne les atteignît, un puissant son de corne retentit dans la forêt, profond et majestueux. Alaric s'interrompit en plein élan, Gauvin se figea. Mélusine retint sa respiration. Les Sylvains. Ils nous ont entendus. De l'obscurité des bois surgirent des silhouettes de combattants, hommes et femmes, arborant des peintures de guerre ancestrales sur le corps. Ils étaient armés de lances et de lames courbes qui brillaient d'une faible lueur dorée. À leur tête se tenait un guerrier à la stature imposante, le visage marqué d'une cicatrice. Il leva son arme. « Écartez-vous de ces humains. » Alaric siffla. « Ce combat ne vous concerne pas, Sylvain. » Le chef de guerre s'avança. « Tout ce qui pénètre dans cette forêt nous concerne. » Gauvin plissa les yeux. « Nous venons récupérer l'une des nôtres. » Mélusine chuchota. « Ils savent que je ne suis pas humaine. » Albin la serra contre lui. « Peu importe. Ils sont venus pour nous défendre. » Le chef Sylvain pointa sa lance lumineuse vers Alaric. « Partez d'ici, ou vous. Pérideis. » Alaric grogna. « Nous ne vous redoutons pas. »« Alors affrontez-nous, » répondit le chef. La forêt s'anima d'un coup alors que les deux factions s'affrontaient. Les guerriers sylvains chargèrent les exécuteurs avec force et agilité. Alaric esquiva une lance et projeta ses griffes sur un assaillant, le blessant au bras. Le guerrier accusa le coup mais repartit à l'assaut avec détermination. Gauvin s'élança dans les airs, repoussant 3 combattants au sol. Mélusine serra Albin contre elle. Profitons de l'affrontement pour fuir. Le sanctuaire est proche. Albin acquiesça. Guide-moi.
Ils s'enfuirent à travers les arbres tandis que les bruits du combat résonnaient. Derrière eux, Mélusine désigna l'avant. Le sanctuaire. Le temple de la confrérie. C'est là que je dois me rendre. Albin fronça les sourcils. Pourquoi aller au-devant du danger? Mélusine le regarda avec tristesse. Les Sylvains peuvent assurer ta protection. Mais pour rompre le pacte, je dois faire face à la Grande Mère. Quel pacte? Demanda Albine. Le pacte de la vouivre, chuchota-t-elle. Celui qui me maintient sous son emprise et m'impose de te détruire. Albin sentit sa gorge se serrer. Mélusine. Elle lui toucha la joue. Je dois le rompre, Albine, sans quoi je me perdrais pour toujours. Ils se frayèrent un chemin à travers un rideau de ronces pour déboucher sur une vaste clairière. En son centre s'élevait un sanctuaire de pierres anciennes, gravé de motifs reptiliens. Une flamme verte y brûlait, sans le moindre combustible. Albin contempla le lieu avec stupéfaction. C'est ici. Mélusine tremblait de tous ses membres. C'est ici que j'ai grandi. C'est de cet endroit que la confrérie dirige ses filles. Avant qu'Albine ne pût répondre, une silhouette émergea de l'ombre, grande, élancée, drapée de voiles sombres. Ses yeux brillaient d'un éclat plus vif, encore que ceux des exécuteurs. La Grande Mère chuchota Mélusine. Elle esquissa un sourire en avisant la jeune femme. « Ma fille perdue, dit-elle, d'une voix douce et glaciale. Tu es enfin de retour pour ta nuit de noces. » Mélusine tremblait. « Je ne suis pas revenue pour toi. Je viens rompre le pacte. » La Grande Mère éclata d'un rire discret. « On ne rompt pas ce qui est inscrit dans son sang. » Albin fit un pas en avant. « Laissez-la tranquille. » Le regard de la Grande Mère se fit méprisant. « C'est donc cet humain qui t'affaiblit. » Mélusine s'interposa. « Il ne m'affaiblit pas. C'est grâce à lui que je combats. » La Grande Mère leva la main, et la flamme verte s'éleva avec force. « Il est temps d'accomplir le destin auquel tu as tenté de te soustraire. » Les jambes de la jeune femme se dérobèrent. Sa peau se mit de nouveau à briller, sa colonne à se cambrer, alors que sa nature reptilienne s'éveillait une fois de plus. Albin la saisit par les bras. « Mélusine, reste avec moi. » La Grande Mère murmura une incantation. « Reviens à nous, enfant de la vouivre. » Mélusine poussa un cri de douleur, alors que son corps était pris de violentes secousses. Albin la serra plus fort. « Lutte contre elle, Mélusine. » Mélusine cria. « Albine, ne me lâche pas. » La Grande Mère s'approcha, son voile noir flottant comme de la fumée. « Renonce, mon enfant. Tu n'as rien d'humain. Reviens à la puissance qui t'est due. » Mélusine secoua la tête vigoureusement. « Non, je refuse. Je veux être libre. »« La liberté ne t'est pas destinée, » murmura la Grande Mère. « Ton rôle est de servir. » Albin s'interposa de nouveau devant Mélusine. « Elle est maîtresse de sa vie. Vous ne la contrôlez plus. » La Grande Mère afficha un sourire cruel. « Tu es un humain courageux. Mais le courage ne peut infléchir le destin. » Elle leva la main. Mélusine eut un hoquet de douleur, sa colonne se redressa. Brusquement et ses jambes commencèrent à fusionner pour former une queue de 2 éas. Reptile. Elle hurla alors que la métamorphose s'imposait à elle. « Non » cria Albin en la retenant par les épaules. Mélusine serra les dents. « Albine, lâche-moi. Je ne contrôle plus rien. »« Je ne te laisserai pas affronter cela seul, » répondit Albin. La Grande Mère leva les 2 mains, et la flamme verte jaillit vers le ciel, comme une colonne de feu. Le sol et les arbres tremblèrent sous la poussée des symboles lumineux qui s'activèrent sur les pierres du sanctuaire. Mélusine, ordonna la Grande Mère d'une voix forte, « Achève ta métamorphose. Révèle ce que tu es. » Mélusine poussa un nouveau cri, alors que sa queue s'allongeait, les écailles recouvrant ses membres. Mais soudain, le son de la corne retentit de nouveau. Les guerriers sylvains firent irruption dans la clairière, leur chef brandissant sa lance dorée étincelante. « Grande Mère, » cria-t-il, « ton règne prend fin aujourd'hui. » Les combattants sylvains chargèrent dans le sanctuaire. La Grande Mère tourna son regard vers eux. « Humains présomptueux, vous ne m'abaisserez pas sur mes terres sacrées. » D'un mouvement de manche, elle projeta une onde d'énergie verte qui envoya plusieurs guerriers au sol, mais d'autres poursuivirent l'assaut. Albin écarta Mélusine du centre de la clairière. « Reste près de moi. N'abandonne. Passe. » Mélusine tremblait. « Je dois combattre. C'est mon destin. » « Non. »
murmura Albin, les larmes aux yeux, c'est le nôtre. Le regard de la grande-mère se porta de nouveau sur Mélusine. Mon enfant, tu ne peux te soustraire à ta nature. La vouivre s'éveille. Mélusine frappa violemment le sol de sa queue, criant de douleur sous la poussée. Des écailles. Albin lui prit le visage entre les mains. Regarde-moi. Ne l'écoute pas. Regarde-moi. Mélusine fixa son regard tremblant dans celui d'Albin. J'ai peur. Je le sais, dit doucement Albin. Mais nous sommes deux. Autour d'eux, l'affrontement faisait rage entre les guerriers et les membres d'eux. La secte. Les armes se heurtaient aux griffes dans un vacarme incessant, tandis que la flamme verte s'agitait violemment. La grande-mère reprit ses incantations, accélérant la métamorphose de Mélusine, qui poussa un cri d'angoisse. « Albin, ça s'empare de moi. »« Non, » dit Albin d'un ton ferme. « Lutte, résiste-lui. » Mélusine ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je fais de mon mieux. » La grande-mère leva son sceptre, c'est l'ultime appel. « Tu rentres au bercail. » Dans un grand cri, la queue de Mélusine se déploya entièrement, la surélevant au-dessus du sol. Elle hurla de douleur. Albin s'interposa de nouveau. « Cessez de lui faire du mal. » La grande-mère le regarda avec un amusement cruel. « Si tu la veux, alors tu périras avec elle. » Elle pointa son sceptre vers lui, projetant un éclair d'énergie verte que la jeune femme dévia de sa queue. L'impact ouvrit une brèche dans le sol du sanctuaire. Mélusine cria d'une voix tremblante, « Ne le touchez pas. » La grande-mère se tourna vers elle. « Alors élimine-le toi-même, et débarrasse-toi de ta faiblesse. » Mélusine replia sa queue. Sa part humaine pleurait, sa part reptilienne cherchait Albin. « Albin, chuchota-t-elle, éloigne-toi, je t'en prie. »« Non, répondit-il, je reste. » Sa langue de reptile glissa sur ses lèvres, ses yeux brillèrent d'une lueur, verte intense. Elle s'avança vers lui malgré elle. La grande-mère sourit. « Oui, élimine-le. »« Mélusine, » cria Albin, lutte contre sa voix. Mélusine tremblait de tous ses membres, sa queue se dressant dangereusement. Laquée, part animale poussait avec force, tandis que la grande-mère intensifiait ses incantations, la flamme verte s'élevant toujours plus haut. Mélusine poussa un grand cri et projeta sa queue contre les pierres du sanctuaire pour résister à l'ordre. Non, je ne lui ferai pas de mal. Les pierres se fissurèrent, le sol trembla plus violemment. La grande-mère siffla de colère. Alors tu périras avec lui. Elle leva de nouveau son sceptre. Mais avant qu'elle n'ait pu frapper, le chef Sylvain s'élança et planta sa lance, dorée étincelante dans le sol. Une explosion de lumière dorée se produisit, entrant en collision avec la flamme verte. Un bruit de tonnerre retentit, brisant les pierres du sanctuaire et projetant la flamme verte vers le ciel. La grande-mère poussa un cri de rage sous l'impact de l'onde lumineuse qui la clamsèrent, repoussa. « Mélusine, » cria le chef Sylvain. « Romps le pacte. Détruis le temple. » Mélusine cligna des yeux à travers ses larmes. « Détruire le temple? Oui, » cria-t-il. « C'est de ces pierres que provient son emprise sur toi. Brise-les. » Mélusine regarda le sol fissuré, les symboles lumineux, le cœur de la confrérie. Elle enroula sa queue autour du monolithe central. Albin cria « Fais-le, Mélusine !» Dans un grand cri, Mélusine frappa le monolithe de sa queue. Il se fissura. Elle frappa de nouveau, le fendant en deux. Elle s'acharna jusqu'à ce que la pierre vole en éclats, libérant la flamme verte, qui s'éleva vers le ciel avant de s'éteindre. La grande-mère poussa un cri d'agonie, comprimant sa poitrine. Non, le pacte. Tu as rompu le pacte. Mélusine s'effondra au sol, sa queue s'étendant sans force à ses côtés. Son corps était pris de tremblements alors que la lueur verte s'estompait. La forêt s'apaisa, les symboles s'effacèrent du sol et l'air redevint pur. La grande-mère recula en trébuchant, le regard éteint. Mes forces, mes filles, tout s'effondre. Le chef Sylvain leva sa lance et frappa le sol une dernière fois. Une onde de lumière dorée balaya la clairière. La grande-mère tomba à genoux, sa peau se provait de douée, fissurant comme de la pierre sèche, ses yeux s'obscurcissant avant qu'elle ne se dissolve en poussière, emportée par le vent. La confrérie était anéantie. Les guerriers sylvains baissèrent leurs armes. « C'est fini, » dit le chef.
Albin se précipita vers Mélusine. 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 Parle-moi. Mélusine était allongée sur le sol, respirant faiblement, sa queue se résorbant pour laisser place à ses jambes humaines. Sa peau était livide. Elle effleura le visage d'Albin de ses doigts tremblants. Albin. J'ai réussi. J'ai rompu le pacte. Tu nous as sauvés, murmura-t-il en la serrant doucement contre lui. Mélusine esquissa un faible sourire. La vouivre s'éteint en moi. Elle eut un léger tressaillement de douleur. Albin. Je ressens une brûlure interne. Le chef Sylvain s'agenouilla près d'eux. Elle est sous l'effet du venin de la confrérie. La grande mère l'a profondément atteinte. Elle ne survivra pas sans un rituel de purification immédiat. Faites-le, dit rapidement Albin. Je vous en supplie. Les guerriers soulevèrent délicatement Mélusine pour l'emporter vers leur campement dissimulé au cœur de la forêt. Albin les suivit en courant, lui serrant la main. Au campement, Mélusine fut installée sur une table de pierre sacrée. Les druides, Sylvain l'entourèrent, entonnant de douces incantations. Ils déposèrent des herbes sur sa poitrine, libérant une fumée dorée. Albin restait à ses côtés, refusant de s'éloigner en dépit des consignes des guerriers. Mélusine murmura « Albin, j'ai peur. »« Je suis là » murmura-t-il en retour. « Tu es en sécurité à présent. » Le chef posa la main sur le front de la jeune femme. Le sang de la vouivre doit être purifié par le feu sacré. Mélusine poussa un cri alors qu'une lumière dorée enveloppait son corps. Sa queue esquissa un mouvement de réapparition avant de s'estomper à mi-parcours. Ses yeux brillèrent puis s'éteignirent. Des écailles se formèrent sur sa peau, avant de se dissoudre. Albin lui serra la main plus fort. « Reste avec moi, Mélusine. » Elle serra les dents. « Je fais de mon mieux. » La lumière dorée s'intensifia, l'enveloppant entièrement d'une douce ondulation. Puis, l'éclat se propagea en une onde tranquille, et Mélusine s'apaisa. Albin se pencha vers elle. « Mélusine, Mélusine, ouvre les yeux. » Elle resta immobile un court instant. Puis, lentement, ses paupières soulevèrent. Ses yeux étaient d'un brun profond, dénués de toute lueur verte. Elle inspecta ses mains, ses bras et ses jambes. Plus de traces d'écailles, plus de marques lumineuses. Elle murmura doucement. « Albin. »« Je suis humaine. » Albin éclata en sanglots et la serra contre lui. « Tu es libre, tu es enfin. Libre. » Mélusine l'enlaça étroitement. « Merci d'avoir cru en moi, même lorsque j'étais un monstre. »« Tu n'as jamais été un monstre, » murmura Albin. « Tu es la femme que j'aime. » Le chef Sylvain s'avança. « La confrérie appartient au passé. La malédiction de la vouivre est levée. Elle est désormais l'une des vôtres, pleinement humaine. » Mélusine essuya ses larmes. « Je peux enfin choisir ma vie. » Albin sourit. « Choisis-moi. Choisis-nous. » Mélusine posa son front contre le sien. « C'est déjà fait. » La forêt retrouva sa sérénité, la nuit se fit paisible. Et pour la première fois de son existence, Mélusine respira en femme libre, humaine, prête à vivre sa vie, auprès de l'homme qu'elle aimait.